Que la paix soit sur vous. J'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui encore. Je vais voir avec vous quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, moi, je trouve ça beau, mais en même temps effrayant. Vous avez vu, au niveau de la mer, dans les abysses, au plus profond de la mer, les profondeurs. Ça a été prouvé scientifiquement qu'il est impossible de pénétrer ces eaux. C'est-à-dire qu'il y a une limite et c'est les ténèbres là-bas. Vraiment les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Mais des personnes qui ont exploré ces parties-là, ces zones-là, ont vu qu'il y avait de la vie dans les profondeurs de la mer, dans les abysses. Il n'y a plus de lumière. Donc, il est impossible aux plantes qui sont là-bas de faire la photosynthèse. C'est que Dieu, il a créé des poissons et tout. Ils sont un peu bizarres. Et aujourd'hui, je viens vous les présenter pour ceux qui ne connaissent pas ça. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça impressionnant. Sans lumière. Mais comment ils font ? Pour atteindre l'un des lieux les plus hostiles de la planète, il faut descendre à plusieurs centaines de mètres de profondeur, hors de portée des rayons du soleil. Ici, la pression est telle qu'elle pourrait vous écraser comme une vulgaire canette de soda. On y trouve pourtant des formes de vie, bien que différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Ici, 75% des animaux produisent leur propre lumière. Sans lumière, il est impossible qu'il y ait de l'énergie. Donc, impossible qu'il y ait la vie. Alors, ces poissons-là, ils ont, comment vous dire, Dieu les crée en fait avec leur propre lumière. Et en fonction de ça, il peut y avoir un peu de lumière parce qu'ils ont mis des machines pour pouvoir explorer ces zones-là. Et c'est impressionnant. On dirait que ce sont des poissons sataniques. Je sais pas, mais j'ai même l'impression que certains dessins animés se sont inspirés de ces poissons-là. Vous avez vu, regardez les dents. Ils sont étranges. C'est bizarre. Franchement, ce que je me suis dit, sincèrement, avec ce qu'on nous dit en fait dans la religion, on sait très bien que le shaitan, son trône, il est sur l'eau. Maintenant, nous, les êtres humains, toutes les machines qu'on pourra inventer, Dieu nous a prévenu qu'on ne pourra pas pénétrer ces eaux-là. Ce qu'on va faire, c'est que, sans trop tarder, nous allons regarder ce qui se passe à plus de 10 000 kilomètres. C'est ça. En dessous. C'est-à-dire que de la surface aux abysses. On va regarder ça. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Vraiment. Et voilà que, à peine notre descente dans la colonne d'eau entamée, les températures commencent à chuter drastiquement et la luminosité a fortement décliné. À 100 mètres de profondeur, même dans les eaux les plus transparentes, sous le feu des projecteurs d'un soleil à son zénith, la visibilité n'est déjà plus que de 5% de sa valeur en surface. Ici, la lumière diffuse péniblement et tout y est comme imbibé d'une douce pénombre où ne règne déjà pratiquement plus qu'un unique et grand bleu. Et nous voilà arrivés à 200 mètres de profondeur, laissant derrière nous la zone photique qui ne représente en volume que 2% de toute l'eau des océans, mais abrite 90% de la vie marine qui nous est connue. Nous pénétrons maintenant dans la zone crépusculaire, le début de l'océan profond. L'intensité lumineuse résiduelle est descendue sous les 1% de sa valeur en surface, et la quantité d'énergie solaire à parvenir jusqu'ici n'est dès lors plus suffisante pour permettre aux plantes de réaliser la photosynthèse. Désormais, l'ensemble du règne végétal est au-dessus de nous. Puis, passé les 332 mètres de profondeur, alors qu'une hauteur d'eau de l'ordre de celle de la Tour Eiffel nous surplombe, nous dépassons le point au-delà duquel n'est jamais descendu aucun plongeur en bouteille. Tous ceux qui se sont aventurés au-delà sont descendus, enfermés dans des boîtes, protégés par des parois de plusieurs centimètres d'épaisseur. Cette colonne d'eau extrêmement vaste dans laquelle nous nous enfonçons est l'un des environnements les plus grands et les moins connus de notre planète. On estime ainsi qu'à l'échelle du globe, moins d'1% de cette colonne d'eau a été explorée. Se déplaçant librement dans les 3 dimensions, les animaux évoluant ici sont souvent difficiles à observer. Dans cet environnement de plus en plus sombre, pauvre en nourriture et soumis à une pression croissante, on peut croiser de la vie qui a su s'adapter à ces conditions si particulières. Clairsemée et très variée, elle comprend du zooplancton, des crustacés,
des méduses, des calamars, des siphonophores, des poissons abyssaux et occasionnellement des requins, des espadons ou des mammifères marins de passage. On y trouve aussi de nombreux animaux gélatineux qui semblent être tout droit sortis de délurés romans de science-fiction. Ici, dans la colonne d'eau, toutes les espèces évoluent dans un monde déconcertant d'uniformité, sans repères visuels, sans relief ni saison. Songez qu'à ces profondeurs, même les plus terribles des ouragans sont sans effet. Car bien que capables de déchaîner les eaux de surface, ils n'ont déjà presque plus d'influence sur leur mouvement, passé une centaine de mètres. Et à mesure que l'on s'enfonce encore, la lumière fait occasionnellement son retour. Car ici, évoluent de nombreux organismes ayant mis au point des moyens d'en produire par processus chimiques. Ces phénomènes de bioluminescence, relativement rares sur Terre, sont légion dans la colonne d'eau. On estime ainsi que près de 80% des animaux vivant entre 200 et 1000 mètres de profondeur sont capables de produire de la lumière. Même la faible lumière résiduelle provenant péniblement des couches supérieures peut être détectée par certains prédateurs. Et les proies potentielles, pour passer inaperçues, utilisent une technique dite du contre-éclairage. Afin d'éviter que leur silhouette ne dessine par contraste une ombre, elles se sont dotées, le long de leur ventre, de rangées de photophores qui, en émettant une lumière similaire en intensité et en couleur à celle provenant difficilement d'en haut, leur permet de se fondre dans l'arrière-plan. Et nous voilà arrivés au niveau des 1000 mètres. Dans tous les océans du globe, à cette profondeur, le thermomètre se stabilise invariablement autour de 4 degrés. En dessous, au-delà, c'est la zone de minuit. Cet univers étrange est plein de surprises. Et il n'est pas rare que sous les feux des projecteurs des rovers apparaissent subrepticement des animaux qui habitent continuellement dans les abysses ou sont seulement de passage, et s'approchent comme intrigués par les 2 lasers utilisés pour mesurer la taille des objets observés, ou par les cliquetis émis par ces étranges machines. Ils ont construit énormément de machines, vraiment infrarouges, pour pouvoir filmer dans le noir. Et ils ont vu ça. Moi, quand je vois ça, sincèrement, même dans un aquarium, je ne mets pas ces poissons-là parce que je me dis que ils font peur. Non, ce sont peut-être ce sont les voisins de Chétan. Peut-être même les gardiens. Parce qu'il y a même des gros poissons. Voilà, c'était juste pour vous présenter aujourd'hui les profondeurs. J'aimerais pas aller nager là-bas. Qu'est-ce que je vais aller faire dans la mer? En plus, vous avez vu, les requins s'approchent. Moi, je pense que ça doit être peut-être le réchauffement climatique, peut-être. Bon, après, c'est... Aujourd'hui, il y a beaucoup de peut-être. Mais bon, il faut faire attention. Vraiment, pour ceux qui vivent près des plages, là, attention. Que la paix soit sur vous. Parfois même, on entend certains biologistes découvrir pratiquement en direct une nouvelle espèce. That is not a sponge. That does not look like a sponge to me. What the heck is that? That's fascinating. I think it looks like a benthic ctenophore in the genus Lyroctes. Have you ever seen anything like that? I've never seen anything like that anywhere. We've seen lots of ctenophores in